fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau. Moi c'est Zao de Sagazan, je suis chanteuse, j'ai 24 ans, j'écris des chansons, je les chante, je les produis. J'avais déjà fait donc une séance où j'avais découvert les démos Dolby, où je m'étais dit mais c'est complètement dingue, on peut faire des trucs de fou. Moi j'avais l'impression, vraiment la première fois que j'ai écouté Dolby, de plonger dans un océan. Plutôt que de regarder la mer qui me faisait quelque chose, je rentrais dans la mer parce que je pense que c'est vraiment cette idée-là où tout d'un coup la pièce devient beaucoup plus grande. Tu peux avoir l'impression qu'un son est très très loin, très derrière, et t'as surtout des mouvements extraordinaires parce que tu peux avoir un son qui fait... Et là, ça c'est fantastique. Plutôt que regarder un tableau, tu rentres dans ce tableau. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Tout d'un coup, tu entends tout mieux. Tu vois des détails que tu n'entendais pas. J'avais écouté Billie Eilish en Atmos. Tu te rends compte de toutes les harmonies. Donc déjà, il y a ce truc-là où tu entends les sons pas du tout pareils. Tu découvres les grains de la voix, tu découvres... Tout est beaucoup plus net, beaucoup plus compréhensible pour l'esprit. Et surtout, en plus, tu peux jouer avec et donc là, proposer même des réelles propositions artistiques complètement différentes. En termes de netteté, c'est beaucoup plus dingue. Juste pour le son, c'est beaucoup plus agréable à écouter. Et en plus de ça, artistiquement, tu peux proposer du vrai théâtre, quoi, dans la musique. Je contrôle tout le reste. Quand on se mêle dans la musique électronique, la théâtralité, rien de mieux parce que les synthés peuvent parler et en fait c'est du théâtre Dolby. Tout d'un coup c'est à droite, c'est à gauche, c'est plus fort, ça te vient dans la gueule, donc ça te dit beaucoup de choses. Il y en a une, moi, qui se prête et j'ai envie qu'on aille hyper loin, c'est Tristesse, qui est donc très électronique et en plus qui a des effets un peu des bruits très bizarres qu'on a fait en studio qui sont complètement faits pour ça, c'est-à-dire tout d'un coup à droite t'as envie de te retourner, t'en as peur. Et je pense que ouais, Tristesse, ça a en même temps ce côté très électronique, très synthétique avec plein de sons un peu bizarres que t'as envie de mettre en avant, le côté très théâtral et il y a le côté fou. Ça se veut quelque chose, Tristesse, qui me prend pour une petite coconne et qui va jouer avec moi. Et en fait, il n'y a rien de mieux que des sons qui viennent te caresser le derrière de l'oreille et il y a quelque chose de... Je te nargue. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça parte dans la droite, que ça vienne de la gauche. C'est quand même assez merveilleux. Marionnette, on est et on le reste. En Dolby, il y a un peu l'impression que tu es dans une pièce entouré des musiciens. Il y a un côté un peu dingue, t'es plus juste en train d'écouter quelqu'un qui est là, t'as l'impression qu'il te chuchote à l'oreille et puis après qu'il sort en courant. Donc t'as l'impression d'être entouré de la musique et donc de l'artiste en soi. Et en plus, l'artiste peut plus s'exprimer et partir encore plus loin artistiquement, donc ça rapproche naturellement les deux. Chaque chose que tu rajoutes dans la musique explique encore plus la musique et t'as l'impression que tout d'un coup la chanson elle prend une envergure énorme. C'est sûr que pour le prochain album, je pense que je passe 2 semaines en studio pour le penser. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir m'investir encore plus. Et c'est sûr que ça donne envie de faire autrement la musique, ça donne envie de geeker encore plus le son. Et déjà qu'on adore geeker le son, bah là, je compte le faire encore plus. Et c'était déjà prévu. Je te déteste.